Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour faire le retour sur le Redmi K40 dit en Europe, donc vendu sous le nom Poco F3. Donc téléphone qui nous avait été envoyé, je vous le rappelle, par la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra comme d'habitude les petits liens dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo t'a plu en fin de vidéo, tu me mets un petit pouce bleu qui va bien et qui nous aide. C'est rien à faire, mais ça nous aide énormément. Tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Et tu cliqueras sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Et tu peux télécharger également l'appli Discord. Tu nous y retrouves dessus, on a ouvert pas mal de salons, tout ça, pas mal de discussions et d'échanges. Donc je t'invite à faire tout ça dès maintenant. Et après, on continue cette vidéo. On va se refaire une petite piqûre de rappel de ce Redmi K40. Donc depuis le déballage, moi je l'ai flashé. Donc j'ai déverrouillé le bootloader et je l'ai flashé en ROM Xiaomi.eu qui est aujourd'hui donc en version 12.5. Donc il sera multilangue là quand je vais vous le présenter. Et au final, ça nous donnera un téléphone, hormis la B20 qui lui manque, ça nous fera un téléphone vraiment utilisable pour la France sans aucun souci. Version 828 à 387 €, donc je te mets les liens dans la description. Allez, on se refait un petit tour du propriétaire avec les caractéristiques. Donc déjà un format vraiment très très joli, on est sur un écran plat avec un dos mat blanc. Vraiment, il est très très beau comme téléphone, j'aime bien, on s'y fait. Donc ici, notre écran 6,67 pouces en Full HD+, un écran donc OLED, avec c'est un écran OLED Samsung E4, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de qu'est-ce qu'ils avaient dit 1080 par 2400, HDR10+, donc du 120 Hz on l'a vu, et c'est un format 29e. Tout ça, il est propulsé sur du Qualcomm, le Snap 870. Donc la différence avec le K40 Pro qui est en 888. Donc cadencé à 3,2 GHz, de l'Adreno 650, 8 Go de RAM, 128 pour ce modèle-là en LPDDR5, UFS 3 points pour le stockage et LPDDR5 pour la RAM. Caméra frontale ici, 20 mégapixels, perforée ici au milieu. De chez Samsung, la S5K3TZ pour la référence exacte. Donc du 20 mégapixels ici en Samsung, perforé en milieu d'écran. Hop là, on va laisser ça allumer un petit peu comme ça. Voilà. Donc après, on a du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.2, du NFC, un son stéréo Dolby. Il est IP53. Donc voilà, juste un petit peu d'étanchéité à la poussière, etc. Il ne sera pas étanche complètement comme l'IP68. La 5G, ce sera la N1 328A 41 78 79. Et pour les bandes 4G, ce sera B1 2 3 4 5 7. La 8 18 19, la 26 28A 34 38 39 40 41 42. Et en fait, le version Pro, il a la B20 aussi. Voilà, 196 grammes. Donc on est en dessous des 200 grammes. Franchement, après, on a des téléphones assez fins avec une épaisseur de 7,8 mm. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas énorme. Des dimensions de 163,7 par 76,4, donc par 7,8 d'épaisseur. 4520 mAh de batterie, exactement pareil que sur le K40 Pro. Et une charge rapide 33 watts. On peut se faire un petit tour juste sur Trading si vous voulez faire un petit comparatif du K40 et K40 Pro. Voilà, pour faire le petit point de comparaison des deux. Donc on a un K40 Pro 828 à 457 et on a un K40 à 387. Donc la différence va être ici sur le processeur. On a du 870 contre du 888 sur la version Pro, donc avec le GPU aussi qui change un petit peu. L'UFS 3.1, c'est la même chose. La caméra 20 mégapixels, c'est pareil. La différence aussi va être pour les capteurs arrière. On aura du 48 MP IMX 582 pour le K40 et du 64 MP sur le K40 Pro. Après l'écran, c'est exactement pareil. 667, 120 Hz. 1300 nits, du Gorilla Glass 5, un bon contraste, la résolution est la même. Apparemment, on a un Bluetooth 5.2 sur le K40 Pro et 5.1 sur le K40. La batterie, la charge rapide, c'est la même chose. Le NFC, c'est pareil. La Wi-Fi 6, pareil également. Donc du LPDDR5, tout ça, c'est pareil. Il n'y a que les bandes ici. Il y a la 28 en plus sur le K40 Pro. Voilà.
Android, bon, de base, ils sont anglais-chinois. Le poids est exactement le même. Les dimensions exactement pareilles. Donc voilà, on est sur des téléphones quasi similaires, hormis le processeur, vraiment, et la partie photo. On y retrouve donc le capteur d'empreinte ici sur le côté, placé sur le bouton Power. Voilà. Après, si tu veux beaucoup plus de détails, tu peux regarder la vidéo du K40 Pro, c'est vraiment pareil. Capteur d'empreinte qui marche franchement bien. Là. On a le double tap pour la roco faciale. Voilà, je suis en thème clair. Donc le double tap pour la roco faciale. Ça fonctionne bien. Et on a donc ces nouvelles quand même animations ici de transition entre le Always On Display, l'écran de verrouillage et le déverrouillage. Franchement, qui sont vraiment, vraiment sympas, vous voyez. C'est vraiment top. Il y en a pas mal comme ça de configurer. Donc là, comme je vous l'ai dit, je l'ai flashé en Xiaomi.eu. Donc là, je suis en version 12.5.2. Donc voilà, multilangue, Redmi K40. Donc franchement, après, c'est un bonheur à utiliser. C'est vraiment fluide. Dans l'affichage, je vous ai dit, bon, on peut mettre après le mode sombre si on veut, le contraste, etc. Ici, on a plus d'options. Le contraste, la fréquence ici. Donc on peut passer du 60 au 120 Hz. Ce qui est vraiment, après, vraiment très, très agréable à utiliser. Et après, on y retrouve donc, franchement, la ROM complète Xiaomi.eu. Hein. Pas de mise à jour OTA par contre. La mise à jour se fait via un fichier BAT à exécuter sur le PC. Après, c'est vraiment pas compliqué à faire les mises à jour des ROM Xiaomi.eu. Vraiment. Après, vous pouvez nous contacter. Je t'invite par le Discord. C'est plus simple. Dans la catégorie tuto, on peut venir discuter de tout ça si tu as besoin d'aide ou de conseils. Aucun problème là-dessus. Donc on a après le Play Store qui fonctionne, etc. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment nickel. On a un score en toutou ici qui va donner du 593 000 points ici sur cette ROM Xiaomi.u avec ce Snap 870. Franchement, c'est un processeur vraiment, vraiment performant. Hein. 593 000 points. Voilà, vous allez pouvoir faire tourner vos jeux, etc. sans aucun souci avec ce téléphone. C'est un téléphone fluide, voilà, avec le 120 Hz. Franchement, avec un bel écran ici. Je ne sais pas pourquoi il est repassé en mode... Ah oui, c'est moi qui l'ai mis en mode sombre. Avec le 120 Hz, le super écran AMOLED Samsung E4, franchement, ils sont vraiment très très bons. Certes, il faut monter, vraiment, il faut forcer un petit peu aussi la luminosité, mais franchement, après, ça reste des écrans vraiment magnifiques, avec une belle qualité, une bonne résolution. Franchement, c'est super beau. Des super beaux écrans. Et le téléphone est d'autant plus agréable à utiliser avec ses 196 grammes et 7,8 d'épaisseur. Donc franchement, ça marche bien. On peut se lancer juste un petit jeu comme ça pour le fun, juste pour vous montrer. Allez, on se lance un petit jeu pour voir. Avec le son, franchement, avec le stéréo et le Dolby comme ça, c'est juste top. Hein. C'est vraiment super agréable. Hein. Bon, je vais me faire dégommer. Vous avez vu que je suis pas un gros gamer, moi. C'est pas gênant d'avoir donc le trou ici. Moi, je suis les mecs, hein. Voilà, je me suis fait dégommer. Je suis sur le côté. Après, vous l'aurez compris, franchement, un téléphone, même avec ce Snap 870, fera tourner vos jeux principaux, etc. Vraiment sans aucun problème. Un téléphone vraiment super agréable à utiliser, pas lourd, voilà. Là, je le fais sur un support pour la démo, mais c'est un téléphone, vous allez pouvoir vraiment bien prendre dans les mains. Donc ça va, on n'est pas gêné de ce côté-là pour la partie haut-parleur, parce qu'on va le tenir forcément comme ça. On a les haut-parleurs ici en haut. Donc encore, ça va, c'est pas gênant pour le son. Des fois, ça peut être gênant pour le stéréo avec les mains comme ça. Mais là, franchement, ça va plutôt bien.
Donc la partie photo, ce qui va changer, ça va être le capteur principal. On passe de 64 MP à du 48 MP Sony IMX582. Voilà, sinon après on y retrouve les mêmes fonctions. Donc ici on aura la partie photo avec, avec le grand angle. On aura du zoom ici x10. Donc plutôt intéressant. On a la AI bien évidemment. Hop, je reviens là. On aura notre partie vidéo avec du grand angle aussi. Avec un zoom x6. Largement suffisant, je trouve. En termes de résolution, on pourra faire de la 4K 30 fps, du 1080p après 60 fps. On peut faire de la vidéo macro aussi. Donc là, ce sera du 1080p 30 fps pour de la vidéo macro. Mais c'est plutôt sympa aussi la vidéo macro. Honnêtement, moi j'aime bien cette partie-là macro sur les téléphones. On a bien sûr la partie pro aussi, un mode portrait. Et dans le mode plus, on va y retrouver donc, hop là, le mode nuit, que je trouve pas terrible. Voilà, après, ça dépend peut-être de mon environnement aussi. Hein. Je fais des photos ici chez moi en extérieur avec des petites lampes de jardin, etc. Après, je pense si on va photographier une belle ville colorée, etc., ça va sortir de bien meilleures photos. Donc après, voilà, je suis un peu mitigé sur le mode nuit. Le mode 48 mégapixels, le mode vidéo courte, le panorama, les documents, les vlogs, le ralenti, l'accéléré, avant-arrière, ça c'est plutôt sympa. Voilà, on a la double caméra. On peut réduire ici et faire des petits montages et tout. Ça, je trouve ça aussi assez sympa. Les effets de film, hop, l'exposition. Le mode cloné. Alors, j'en ai fait aussi. Là aussi, on peut s'amuser à faire des petites choses sympathiques. On peut changer la disposition ici de nos icônes et de différents modes de prise de vue. Au lieu d'avoir comme ça, on peut l'éditer comme ça. Et après, on peut le disposer autrement avec des changements de couleur et tout. Ça, c'est plus de la personnalisation. Hein. On n'est pas sur la partie photo. Donc le mieux pour que ça vous parle bien, voilà, je vais vous faire toutes les photos et vidéos prises donc avec ce Redmi K40. Ici on voit les objectifs. Après le module photo est plutôt joli. Voilà, il n'est pas trop fin. C'est sûr, on n'était pas comme sur le gros bloc du Ultra. Là, ça reste tout à fait correct quand même. Voilà, ça fait pas un énorme téléphone. Donc, je te passe les photos, vidéos prises avec. Je t'invite à nous rejoindre aussi sur notre site internet. Sur le site, tu as toutes les photos des tests en taille réelle et bien plus que ce qu'on peut intégrer ici dans les montages vidéo. Donc, je t'invite à aller aussi faire un tour sur notre site. Voilà, sur Esprit Nugent, tu as aussi les descriptions tu as le lien dans la description de la vidéo, pardon.
Allez, la partie audio, on va se voir ça avec... hop. Donc avec le son stéréo, voilà. Moi, je trouve quand même il a un bon son clair. Ça va. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir du son stéréo sur un téléphone. Moi, je peux plus m'en passer, comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. J'aurais du mal à m'en passer. Et là, il a un son clair, ça va. Un bon son aussi honnête. Pas de grosses basses, etc. Mais il a quand même un son... Allez, on va se faire... Donc après, pour vos vidéos, etc., franchement, avec le stéréo, c'est juste top. Allez, on se met notre truc, là. Comme d'hab. Attends. On va se mettre la résolution. Donc là aussi, ça a changé sur YouTube. Alors là, on a quoi de max? Haute qualité, là, on est en maxi 1440. Donc c'est pas celle-là que je veux, moi. On va se remettre celle-là. Comme ça. Ici. Haute qualité. On peut plus choisir vraiment le détail. Il faut que je me plonge sur le truc. 480p. C'est bazar. Qualité. Haute qualité. Utiliser plus de données. Oui. L'option sélectionnée ne s'applique qu'à la vidéo en cours. Pour choisir la qualité pour toutes les vidéos, accéder sur paramètres préférences. Voilà. À 1440-60. Donc là, on n'est pas sur le plus haut encore. Allez. On se ziote un petit peu ça. On va se mettre la luminosité à bloc. Et franchement, après, on a quand même un bon angle de vision, quand même, vous voyez. C'est quand même vraiment sympa et agréable, ces écrans. On en oublie, comme je vous l'ai dit, le petit trou, surtout que là, il est quand même assez petit. Hein. Il commence presque à disparaître. Alors, on a un montant un peu plus épais, peut-être que certains téléphones plus haut de gamme, mais bon, ça reste voilà, plutôt pas mal. Écran plat, donc pas écran Edge sur ces Redmi K40 et K40 Pro d'ailleurs. Bon, après, il faut bien que ça se distingue aussi des autres modèles. Hein. Il y a tellement de modèles chez Redmi et Xiaomi que... On en perd, j'avoue, des fois un peu les pédales. Même bout, hein, je pense. Beaucoup de références après avec les versions chinoises et les versions européennes aussi. Donc voilà pour la partie vidéo, les amis. Après, sur la qualité du réseau, on a une très bonne Wi-Fi. Donc là, à prendre en considération, voilà, si vous avez besoin de B20, ce sera peut-être pas le modèle, mais il y aura peut-être sûrement des endroits aussi où vous capterez la 4G. On a la 28A. Ça, vous avez pu faire le test d'ailleurs avec SFR. Je crois sans B20, B28, il réussit à choper la 4G. Donc après, tout dépend où vous situez, hein, si vous êtes au fin fond de la campagne, etc. Donc ce sera à vous de voir, hein, en fonction de votre réseau, quelle bande vous avez besoin d'utiliser. L'autonomie, ben, on va être pareil que sur le K40 Pro, hein, on a 4520 mAh de batterie avec une charge 33 watts. Donc bon, c'est pas les grosses charges 65 watts qu'il y a sur d'autres modèles ou même plus du 120 watts. Hein. Bon, 33 watts, c'est quand même assez suffisant pour faire une petite charge rapide quand on a besoin de charger son téléphone. 4520 mAh de batterie, vous êtes quand même tranquille, vous ferez la journée et demie, hein, c'est sûr, avec ce téléphone-là. Ça dépend de l'utilisation, comme toujours, de chacun, comme je vous le dis. Hein, si vous faites que du jeu ou autre, voilà. Après, on a quand même 4520 mAh de batterie dans un téléphone assez fin pour du 7,8 mm. Donc, franchement, c'est un très bon compromis. Donc là, actuellement, il est à 387. Franchement, c'est un prix vraiment abordable et défiant de la concurrence avec un grand écran 667, du OLED Samsung E4, du 120 Hz.
un Qualcomm 870 assez puissant, on a de la RAM en LPDDR5, on a la Wi-Fi 2,4 5 GHz Wi-Fi 6, on a du NFC, on a un son stéréo, on a une bonne batterie, des bons capteurs photo quand même, et voilà, et tout ça dans un poids, on va dire un poids plus, mais assez fin, franchement. Bravo et de très bons téléphones quand même sur cette série Redmi K40 et K40 Pro. Donc ce K40 qui est Poco F3 ici en Europe. Allez, n'hésite pas à nous laisser des commentaires, à nous faire tes petits retours si tu as ce K40 ou ce Poco F3, à nous dire ce que tu en penses. Moi j'ai trouvé qu'il était bon aussi en macro aussi ce téléphone. La partie photo quand même assez bien, juste la partie nuit que je trouve pas foufou. Je reste toujours dans ma tête bloqué sur les Vivo quand même, qui font vraiment de très belles photos de nuit. Sinon voilà, n'hésite pas, tu mets le petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, si ça t'intéresse, et tu cliqueras sur la cloche de notification. Surtout n'oublie pas pour être averti des futures vidéos. Allez, on se retrouve pour une prochaine, et merci d'avoir suivi, et je te dis à bientôt. Tchuss.